Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître des temps et des circonstances. Nous vous avons annoncé les thèmes de cette année, la parole que Dieu nous a mise, une parole qui va nous conduire tout au long de cette année 2025. Nous avons parlé des secrets de la grandeur. Les secrets de la grandeur, c'est la promesse que Dieu a faite à ses enfants. Dieu nous parle, nous avons annoncé, si vous pouvez prendre votre Bible, nous allons lire ensemble, mais je vais beaucoup plus expliquer. Vous prenez la Bible, vous lisez la Bible, vous lisez dans Deutéronome 28. Et nous prenons quelques versets de 28 et vous allez continuer. Je vais lire dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je prends le verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voilà, vous pouvez continuer la suite jusqu'au verset 13. Mais après le verset 13, la Bible est en train de dire que si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est-à-dire que au lieu d'avoir la bénédiction, vous aurez la malédiction. Alors c'est comme ça que nous amenons le peuple de Dieu. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons dans les églises? Nous remarquons que les gens viennent avec leurs problèmes, avec leurs soucis. Les gens veulent trouver solution à leurs problèmes. Mais ce que les gens ne veulent pas comprendre, ce que les gens ne veulent pas faire, ou ce que les gens oublient, et que tout est prêt. Dieu a tout disposé. Dieu nous a tout donné. Dieu a tout planifié pour nous. C'est tout simplement de se mettre à l'intimité avec Dieu. Et comment chercher à être en intimité avec Dieu, c'est ce que les gens ne cherchent pas. Alors que toute la bénédiction est dans la Bible. Tout nous est donné. Mais quand nous ne sommes pas dans l'intimité avec Dieu, c'est ce qui fait que nous ne bénéficions pas de tout. Vous avez la maladie, vous avez des soucis, vous avez l'infertilité pour certaines femmes, vous avez le chômage, vous avez tous les phénomènes que nous appelons les souffrances et les problèmes aujourd'hui, qui nous accablent. Alors, c'est comme ça que, ayant observé par cette expérience que nous avons, ayant observé qu'en 2024, nous avons amené le peuple de Dieu à comprendre que les soucis, il y en a, les problèmes, il y en a. Mais Dieu nous promet quelque chose. Dieu nous a promis qu'en tout besoin, devant toute la situation, faites-moi confiance. Priez. Demandez à moi. Je vous donnerai. Et il y a une autre action que nous, le peuple, nous oublions. C'est quoi? Dire merci au Seigneur. Dire merci au Seigneur ne se limite seulement à dire merci Seigneur Jésus-Christ. Tu dois prouver que tu as dit merci au Seigneur Jésus. Être reconnaissant. Au temps ancien, c'était des sacrifices. Les gens offraient des sacrifices. Les Salomon, les David, les consorts, ils offraient des sacrifices à Dieu. À ce temps ici, tellement que Jésus qui s'est donné en sacrifice suprême. Ça, c'est le sacrifice suprême. Mais l'action de grâce, dire merci au Seigneur Jésus. Les gens sont ignorants aussi de ça. Il faut savoir dire merci au Seigneur Jésus. Et Dieu nous a amenés dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Dieu nous a garanti, Dieu nous a rassurés. Mais les gens étaient distraits. Et cette année, Dieu nous a dit que non. N'allez plus de ça. Rentrez un peu rentrez les gens vers le commencement. Que les gens reviennent à eux-mêmes. Tu les regardes un peu leur vie. Que les gens essaient d'observer est-ce qu'ils sont en intimité avec Dieu. Pour bénéficier de toutes les grâces de Dieu. Est-ce que nous sommes en intimité avec Dieu? Et voilà, cette année, Dieu nous ramène pour dire non. Si tu obéis au commandement que je te donne aujourd'hui. Le commandement que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est quel commandement? C'est d'aimer d'abord Dieu et de le servir. Dieu nous demande de quitter les péchés, d'abandonner les péchés. Les gens sont dans les injures. Les gens sont dans des critiques. Les gens certains sont en train de chercher la vie facile. Et ça,
Les gens sont là en train de crier. Non, il y a une maladie à côté, il y a ceci, il y a ça. Non, Dieu dit quoi? Dieu dit ceci, dans Psaume 103, verset 3. Je pardonne toutes sortes de péchés. Il dit que je suis le seul qui pardonne tous les péchés. Et il garantit. Et j'ai guéri toutes sortes de maladies. Vous êtes malade. Quelle maladie vous avez? Dieu te garantit qu'il te guérit. Il est capable de te guérir toutes sortes de maladies. Donc il n'y a aucune maladie. Il n'y a aucune situation qui dépasse l'amour pernicieux de Dieu. Puisque Dieu nous a mis les prémices, c'est comme ça qu'il a disposé pour nous les bénédictions. Et Dieu nous laisse libres. Il nous laisse un libre arbitre. Dieu dit ceci. Faites ce que moi je vous demande de faire, vous serez bénis, vous serez élevés, vous serez grands. Mais Dieu dit que non, si tu ne fais pas ce que je t'ai dit aujourd'hui, voilà le contraire de ce qui va arriver. Bien aimé, c'est comme ça que les enfants d'Israël, ils avaient trouvé ces difficultés-là dans le désert. Puisque Dieu dit que sortez, il demande à Moïse, tu dois me servir. Puisque Dieu savait qu'il devait aller à la terre promise, bénéficier de la grâce, la promesse que Dieu a donnée. Mais les enfants d'Israël, ils ont commencé à bouder. C'est ce que nous sommes en train de marquer aujourd'hui. Les gens sont en train de bouder même les bénédictions de Dieu. Nous sommes en train de bouder la grâce de Dieu. Nous sommes en train de bouder même les guérisons de Dieu. Nous sommes en train de bouder même les bénédictions de Dieu, l'élévation de Dieu, la grandeur de Dieu. Alors, devant ce genre de choses, Dieu, il regarde, il aime bien son peuple. Il ne veut pas que son peuple puisse mourir. Il veut que son peuple puisse souffrir. Dieu revient à lui-même. Il donne le message à ses serviteurs que nous sommes. Il dit non, demandez à mon peuple de rentrer sur lui-même, de venir vers moi, puisque la bénédiction, les bénédictions sont là. Et Dieu dit, il va te bénir dans ta maison, dans les champs. Ici, au temps ancien de l'ancienne église, c'était des champs, c'était de l'élevage. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes dans le travail. Nous sommes dans le commerce. Nous sommes dans beaucoup des activités. Dieu bénit ça. Et Dieu promet que tout ce que vos mains vont faire, je les bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, rentrez sur vous-même. Essayez d'observer votre vie. Est-ce que vous êtes en relation parfaite avec Dieu? Est-ce que toi et moi, nous marchons selon la volonté de Dieu? Est-ce que nous marchons selon le commandement de Dieu? Est-ce que nous mettons en pratique les commandements de Dieu? Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Est-ce que nous suivons les voies de Dieu? Si tu regardes, si tu suis les voies de Dieu, gloire au Seigneur. Tu es le bienvenu, tu es béni. Mais si tu ne suis pas ça, bien aimé, il est temps, en cette année 2025, et surtout en ce début de l'année, au mois de janvier, commence déjà à refaire la vie. Commence déjà à afraîchir, à effrayer un autre chemin nouveau, pour voir comment tu dois réparer. Dieu est prêt de te pardonner. Dieu est prêt de nous pardonner de toutes nos iniquités. Dieu est prêt. Dieu est prêt de nous pardonner. Il suffit tout simplement que toi, tu décides, dis non, Seigneur, j'ai conduit ma vie moi-même. Voilà le résultat de ce que moi-même j'ai pris la direction de ma vie. Et là, je suis au bout. Je ne peux rien faire. Bien aimé, le diable peut te miroiter. Il te donne des voitures. Il te donne des maisons. Il te donne tout. Ce n'est pas tout. Cherche à refaire la vie avec Dieu. Cherche à réparer avec Dieu. Si tu répares avec Dieu, tu regardes ta vie, tu commences à marcher selon les voies de Dieu. Bien-aimé, rentrez. Même tout ce que nous sommes en train de parler dans la vie de Dieu, il n'y a rien d'autre que la loi de Moïse. Rentrez sur la loi de Moïse. Si vous ne rentrez pas sur la loi de Moïse, rentrez alors sur la loi de Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ a dit ceci. Oui, mon Dieu vous a donné des lois à travers Moïse pour vous conduire. Mais moi, je vous donne une nouvelle loi. Aimez-vous les uns les autres. Bien-aimé, regarde. Est-ce que tu appliques cet amour de Dieu? Est-ce qu'il y a Olinga Kabatu? Pour ceux de Kinshasa, de Lingala, du Congo, est-ce que Olinga Kabatu? Le Kola Yomoko? Pour vous autres qui parlez la langue française, est-ce que vous aimez les gens? Aimer les gens se manifeste, bien-aimé. Ce n'est pas seulement crier, tu aimes les gens. Ce n'est pas seulement montrer, tu aimes les gens. Tu travailles, tu es patron. Tes travailleurs sont là. Est-ce que tu les payes comme il le faut? Et tu les payes à temps? Si tu les payes, est-ce que ça les convient? Tu es chef, tu as des collaborateurs, tu as des services. Est-ce que tu les aides? Tu as des femmes, des gens qui sont venus travailler, que tu as transformé tes copines. Et c'est ce que Dieu te demande. Non, bien-aimé.
Tu es pasteur. Les gens viennent à l'église pour venir chercher la face de Dieu. Tu les fais tes femmes. Non, bien-aimé. Tu es frère à l'église. Est-ce que tu marches bien? Surtout les chantres. Est-ce que vous êtes sincères? Les mensonges est devenu le mode de vie. Il faut mentir pour gagner la vie. Il faut mentir pour obtenir ça. Pourquoi ne pas dire la vérité? Et quand vous direz la vérité, Dieu ne va pas intervenir? Non, bien-aimé. Je pense que c'est ça. Les secrets aujourd'hui, pour arrêter à la grandeur, les secrets aujourd'hui, les premiers secrets, c'est d'être dans les chemins que Dieu nous a tracés. Quels chemins? Les respects des voies de Dieu, la pratique des voies de Dieu. Si nous arrivons, nous sommes beaucoup suffisamment enseignés. Vous avez entendu la parole de Dieu. Vous avez entendu dans des séminaires, dans les prédications, dans les méditations. Dieu parle. Dieu parle. Vous allez sur l'internet, Dieu parle. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous faites la pratique de Dieu? Bien-aimé, il est temps, en 2025, les signaux des temps de la fin sont en train de se manifester déjà. Bien-aimé, la situation de Los Angeles doit nous interpeller. La situation de Los Angeles doit nous interpeller. Ne restons pas figés en train d'observer les choses sans que nous puissions changer. Dieu nous demande de changer le mode de vie, de marcher avec lui, d'être des hommes justes. Si nous sommes justes, Dieu est capable de nous donner au-delà de ce que nous désirons. La situation de Los Angeles doit nous dire, si vous voyez l'histoire de Los Angeles, cette grande ville, où aujourd'hui, moi j'appelle cette ville-là, elle était Sodome et Gomorrhe. Cette ville-là était dans notre siècle ici, les Sodomes de cette terre. Il y avait tout là-bas. Mais tellement que Dieu les avait aimés, les Américains. Dieu les avait aimés, Dieu les a donné tout. Ils ont oublié la face de Dieu. Ils ont dédié la ville à une déesse. Et voilà la colère de Dieu. Et pas plus tard qu'avant le feu là. Qui a allumé le feu? Le feu est venu d'où? Nous attendons les enquêtes. C'est là où l'homme blanc doit comprendre que Dieu parle. Et Dieu existe. Il ne faut pas défier Dieu. Il ne faut pas défier Dieu. Il ne faut pas nier Dieu. Dieu existe. Faites tout ce que vous pouvez faire. Repentez-vous, rentrez. Faites la communion avec Dieu. Réparez. Mais quand vous défiez Dieu, il est souverain. Il peut prendre la décision qu'il veut. Je vais vous informer, vous rappeler. Dieu avait décidé de ne pas tuer par l'eau. Mais par le feu, Dieu continue à tuer par le feu. Ne jouez pas. Dieu continue à tuer avec le feu. Voilà la colère de Dieu. Et nous avons vu une chanteuse, un artiste américain qui a défié Dieu. Il est en train de faire ses aventures là pour coller que Dieu a zéro. Dieu est zéro. C'est lui qui a 100%. Ta vie entre ses mains. Tous les immeubles que vous avez aujourd'hui. Regardez. Toutes les véhicules. Nous avons mis les grands stars en train de pleurer. En train de pleurer le million. Une villa de 35 millions de dollars. Pendant que les gens sont en train de couper de misère en Afrique. Je crois que l'homme blanc, vous avez compris. Dans le cours de l'histoire de l'Église, Dieu a marché avec vous. Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu a habité avec vous. Dieu vous donne tout, mais vous avez abusé. Dieu vous a donné de l'intelligence. Dieu vous a donné tout. Même l'intelligence de transformer ce que vous volez chez nous en Afrique. Dieu vous a donné au-delà de ce que vous lui avez demandé. Il était avec vous en Angleterre. Il vous a fait parler que non, il faut aller les baptêmes par immersion. Puisque vous étiez en train de donner les gens des baptêmes sur la tête. Dieu vous a fait voir que non, les baptêmes par immersion. Vous avez été avec des effigies dans les églises. Dieu vous a dit non, non. Vous avez parlé de la papauté pour dire qu'il est le représentant de Dieu. Dieu vous a dit non, il est le seul, il est jaloux, il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Et Dieu vous a amené aux États-Unis pour aller vous parler du baptême du Saint-Esprit que vous avez négligé. Et Dieu, vous avez compris, vous avez embrassé Dieu. Et Dieu vous a inondé de bénédictions, de richesses, de l'intelligence. Mais Dieu vous a privé une chose, la sagesse et la révélation. La sagesse et la révélation, c'est ce que Dieu est venu donner en Afrique.
C'est le temps de l'Afrique, bien-aimé. Vous devez changer. Et vous, Noirs de l'Afrique, le temps est arrivé de changer. Le temps est arrivé à changer. Vous êtes en train de vous compromettre. Vous compromettre pour coaliser avec les Blancs pour dominer davantage votre propre population. Dieu vous met en garde. En 2025, cherchez la face de Dieu. Rentrez. Si vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous soyez dirigeant, vous soyez ministre, vous soyez président de la République, vous soyez député, vous avez quelle responsabilité d'État? Changez. Rentrez sur vous-même. Servez le peuple. Servez Dieu, servez le peuple. Vous serez grand. Mais quand vous ne marchez pas selon la voie de Dieu, Dieu vous promet à la suite des bénédictions, au contraire des bénédictions. Dieu, voilà les malédictions qui vous suivent. Bien aimé, les malédictions sont suspendues. Faites attention, les malédictions suspendues. Les malédictions sont là. Craignez Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Et nous verrons la gloire. Marchons dans la crainte de Dieu. Nous verrons la gloire. Voilà, bien aimé. Nous allons évoluer pendant cette année. Ça, c'est le premier secret. Mais le deuxième secret que nous allons voir, les secrets qui est lié à ça. Le deuxième secret, les petits livres. Les petits livres, bien aimé, je vais vous lire les secrets de l'esprit des petits livres. Les secrets des petits livres ouverts. Je vais vous ramener à ce que vous puissiez aller dans Apocalypse. Je vais vous amener à aller dans l'Apocalypse. Et vous prenez Apocalypse chapitre 10. Vous prenez le premier verset. Et vous allez sauter. Premier verset, deuxième verset. Vous allez sauter. Vous prenez verset 8 à 11. Laissez-moi vous dire. Et je vais vous expliquer. Je ne vais pas prendre tout. Lisez à la maison. J'aimerais que vous puissiez lire. Les secrets des petits livres. La Bible raconte. Dieu fait voir à Jean. Le troisième secret que nous allons voir, c'est les secrets de la révélation. Troisième secret, nous allons voir la révélation. Mais aujourd'hui, nous voulons partager pour quelques 5-10 minutes les secrets liés au petit livre. Dieu prend Jean, qui est un homme pieux, un homme juste, il le fait voir dans la révélation, dans les songes. Il voit quoi? Il voit un ange descendre du ciel et cet ange-là tenait entre ses mains un petit livre ouvert. Il descendait du ciel. Quand il est descendu du ciel, il descend maintenant du ciel, un pied sur la terre, un pied sur la mer. Donc, un pied sur la terre, un pied sur l'eau. L'ange était tenu debout. Maintenant, il voit l'ange et l'ange lui dit, la voix lui dit qu'il avance vers l'ange qui tient les livres. Prends les livres. Alléluia. Elle dit, prends les livres. Et l'ange était là. Et je voudrais vous dire ceci dans l'esprit de sagesse de révélation, que l'ange avait avec lui le livre ouvert. Pourquoi le livre était ouvert? Puisque, bien aimé, il n'y a qu'une seule personne qui est habilitée, qui est capable d'ouvrir le livre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça que l'ange descend avec le livre. Mais toi-même, tu ne sauras pas ouvrir le livre. Tu ne sauras pas ouvrir le livre. Il est terrible, il pèse, il est scellé. Mais seul Dieu, Jésus-Christ, est capable d'ouvrir le livre. Mais l'ange dit, par une voix de tonnerre, il dit à Jean, avance vers l'ange. Avance, va. Prends le livre qui se trouve entre les mains de l'ange, qui a les pieds sur la terre et sur la mer. Prends le livre. Quand il va pour prendre le livre, il va chez l'ange. L'ange lui dit, prends, avale le livre. Avale le livre. Quand tu vas avaler le livre, il sera doux comme le miel. Il sera doux comme le miel dans ta bouche. Mais quand il va descendre dans tes entrailles, il sera amer. Bien-aimé, la parole de Dieu, l'entendre, prêcher, elle est douce. Elle est comme le miel. Mais quand vous devez mettre la parole de Dieu en pratique, c'est là qu'elle devient dure.
Voilà la révélation que Dieu nous donne cette année. Les premiers secrets. Prenez le livre. Le livre, c'est la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu. Avalez les commandements de Dieu. Mettons dans l'application, dans la pratique de la parole de Dieu. C'est là où ça devient dur. Écoutez, parler de la parole de Dieu, c'est bien bon. Mais mettre la parole de Dieu en pratique, c'est là où ça devient dur. Et Dieu te demande à avaler. Dieu n'est pas dit que de mâcher. Dieu dit, l'ange dit, avaler. Avaler la parole de Dieu. Quand vous l'avalez, la parole de Dieu, elle se transforme. Elle devient le même corps avec toi. La parole de Dieu devient un seul corps. Elle disparaît. Quand il avale. Mais quand il la mâche, elle sort. Mais quand il avale, elle se transforme. Vous devenez un seul corps. Bien-aimés, prenons la parole de Dieu, avalons la parole de Dieu, pratiquons la parole de Dieu. Et ce n'est pas fini. L'ange dit ceci. Avale. Quand tu vas avaler, elle a une mission sur toi. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement tu as entendu, tu es resté. Non. Tu dois exercer la mission. La mission, c'est ce que Jésus nous dit. Prenez Matthieu 10. Prenez encore Matthieu 10. Lisez Matthieu 10. Jésus qui parle à ses disciples. Il leur donne la mission, ce qu'il doit faire. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il nous a donné avec les pouvoirs. Les pouvoirs qu'il nous a donnés, c'est celui de prier pour les gens. D'abord d'annoncer la parole de Dieu à ceux qui ne sont pas atteints. Ou ceux qui sont atteints, qui sont en train de négliger. Annoncer la parole de Dieu. Annoncer que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Voilà les signes que je vous ai donnés de Los Angeles. Et les signes ne sont pas limités. Il y a beaucoup de signes. À l'est du Congo, c'est à tout moment il y a la guerre. C'est un signe. Ici, le Kuluna, ce sont des signes. Les signes sont là. Le royaume de Dieu est proche. Prenons la parole de Dieu, avalons la parole de Dieu et mettons à l'œuvre. Il est temps, bien-aimé, tu as passé beaucoup de temps. Nous sommes tous disciples de Jésus-Christ. Allez prêcher les gens, que les gens changent de vie. Que les gens se répandent, les gens rentrent chez Jésus-Christ. Les gens donnent leur vie en Jésus-Christ. Les gens pratiquent la parole de Dieu. Les gens craignent Dieu. Et la mission qui t'est donnée, c'est celui d'aller. Dieu te donne même la mission de guérir les malades, de chasser les démons, de demander la purification de ceux qui ont le lèpre, de toutes sortes de maladies. Dieu te donne le pouvoir. Il rentre encore dans 19. Il te donne tous les pouvoirs de marcher même sur les scorpions. Ne craignez rien, puisque Dieu te promet, ne crains rien, je serai avec toi. C'est ce que Jésus nous a dit. Ne craignez rien, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus sera avec toi si tu te mets à annoncer sa parole. Toutes les bénédictions s'en suivront après. Bien-aimés, pratiquons la parole de Dieu. Les livres, bien-aimés, c'est les secrets, c'est la parole de Dieu. Appliquons la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À notre prochain numéro. Si vous avez le YouTube, likez, participez. C'est pour l'avancement des l'œuvre de Dieu. Mais nous prenons le temps de vous annoncer la parole, la bonne sémence. Que Dieu vous bénisse.